Sa mère a grandi comme tout enfant, elle était docile toute sa vie, elle a grandi entre mes mains, elle ne m'a jamais quitté. Kombo na ngai Honorine Makita Pangate. Alors, pour les amis, ils m'appellent Maman Nono. Pour mes petits-enfants, on m'appelle Popo, donc j'ai vraiment plusieurs noms. C'est moi la mère Ngai Maman na Jean-Pierre Manzolo Monga Mopepe. Jean-Pierre, qui mon dernier enfant, il est le garçon unique parmi les filles. Je ne pouvais plus croire que ma fille pouvait encore mettre au monde un garçon. J'ai cru qu'elle allait s'arrêter à des filles. Mais un jour, avec l'âge que j'ai, Dieu seul sait, je me suis réveillée la nuit, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Père, tu ne m'as donné que des filles, alors qui pourra être leur défenseur? Il sera mieux que cette fois si tu me donnes un garçon, pour qu'il soit le gardien de ses sœurs. Dieu m'avait fait grâce, parce que je ne pouvais plus avoir des enfants, je ne pouvais même plus tomber enceinte vu que le médecin avait déjà confirmé que je me suis limitée à 2 enfants. Après 9 ans, j'étais surpris. Je suis tombée enceinte. Je ne savais pas que c'était la grossesse. Quand je suis allée voir le médecin, il a dit que j'étais enceinte. Quand j'ai appris qu'elle était enceinte, je disais toujours, c'est un garçon, même dans mes prières, je disais toujours un garçon. J'ai dit à son père que je ne crois pas que c'est une grossesse, moi je ne peux plus avoir d'enfant. Il dit annoncer le Dieu du ciel, qui nous a donné. Elle m'était obéissante toute sa vie, parce que aujourd'hui à Kinshasa on ne pas trouvé une jeune fille, de son âge à l'état où son mari lui a trouvé. Son mari était très content, il m'a même offert un cadeau d'une parcelle entière. Je suis rentrée à l'hôpital pour la 2e fois. Ils ont confirmé que c'était une grossesse, mais le médecin dit que pour la bonne évolution de cette grossesse, il faut faire les cerclages. Les femmes qui ont déjà mis au monde savent ce que c'est le cerclage. Je ne croyais plus que je pouvais avoir un garçon qui pouvait se mettre devant mon cercueil le jour de ma mort. Et la grossesse doit faire seulement entre 26 et 27 semaines, soit 6 mois. Après, on devrait enlever pour mettre dans la couveuse. À l'époque, nous n'étions pas encore dans les choses de Dieu. On buvait encore trop et étions encore trop distraits. Quand je suis arrivée chez eux là-bas, j'ai arrêté de boire. J'ai fait là-bas une semaine. L'enfant était dans une position horizontale, on ne pouvait pas lui faire sortir dans cette position. Alors j'ai encore attendu 12 jours. En plus, la tension était très élevée. Ils ont dit qu'on doit me faire le césarienne. Mais le jour où on voulait me faire le césarienne, c'était le 22 vers 21h. Le médecin est passé à 19h dire que, comme elle n'a pas les douleurs d'enfantement, qu'il sera 21h, nous devons l'amener dans la salle d'opération. Quand le médecin est allé faire le tour de la salle à cette même heure, le temps qu'on me prépare pour l'opération, l'enfant change la position, la tête sort, on m'a mis dans le brancard, on m'a ramené vite à P12, avant j'étais dans P17. Je suis allé, j'ai enfanté. L'enfant, en faisant sortir la tête, elle a toussé. J'ai eu peur, j'ai même douté que c'était l'enfant. Ngana bange naeba kitegeza mwana ebisi akusheza ngana lobi ezali koba ya lobi te ali muto nzoka mama na zaki musakata na basakata babengaka bana na bambokoso donc bazaka bana oyo babengaka lipasa moko donc bango baleki ba mapasa mibale na kindoki. Jean-Pierre Manzolo abotamaki na 1989
na hôpital ya Yolo Medical. Abotamaki Matsombe, babotamaki na cousin na ye mususu, Bona Manzolo. Bango nyos babotamaki même année. Après Jean-Pierre Manzolo, bango batikali epai ya mama na ye, ale Bona pe bakei côté ya epai mama ne bazalaki na papa na ye venanga onda. Elle a commencé à chanter, on lui a fait porter des couches jusqu'à la tête, on lui a fait danser dans toute la maternité, avant de lui mettre dans la couveuse. Lorsqu'ils ont vu que son corps était en train de changer la couleur, ils l'ont mis dans la couveuse. Pendant ce temps, moi j'étais sous l'anesthésie. Et là, on mettait 2 enfants par couveuse. Alors la couveuse dans laquelle on avait mis Jean-Pierre, il y avait les fourmis qui s'introduisaient et Jean-Pierre bousculait l'enfant qui était avec lui dans la même couveuse. Quand les fourmis entraient, il ne s'arrêtait qu'auprès de l'enfant qui était avec lui dans la couveuse. Il faisait 1,7 kg, il a perdu du poids jusqu'à 900 grammes, on devrait attendre jusqu'à 2 kg, mais il montait jusqu'à 960 grammes et rechutait jusqu'à 940 grammes. Donc nous avons fait 2 mois à l'hôpital. Beaucoup d'enfants sont morts, mais Dieu dans ses plans, il l'avait protégé. J'ai commencé les rendez-vous avec l'enfant à l'hôpital, mais un jour j'ai décidé de lui donner seul les médicaments, et j'ai vu le nerf dans sa nuque s'arrêter. J'ai appelé ma voisine, j'ai dit j'ai comme l'impression que cet enfant a fait une crise. Et elle non, ce n'est pas une crise. Pendant ce temps l'enfant avec la langue dehors, je suis vite sorti, le pagne était même tombé l'itinéraire, ils ont pris l'enfant ne respirait plus. D'autres médecins ont dit, docteur, cet enfant est déjà mort, nous devons faire un acte de décès et lui transférer à l'hôpital général. Le médecin en chef a dit non, nous devons essayer de lui réanimer et Dieu peut faire grâce. Ils m'ont demandé, maman, ton fils est-il mort? J'ai dit non docteur, mon fils n'est pas mort, il est vivant. Ils ont mis les bonbonnes, ils ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin, l'enfant a commencé à respirer petit à petit, ils ont mis les bonbonnes jusqu'à 12, j'étais là, toujours debout jusqu'à 7h30, Jean-Pierre est revenu, les yeux sont redevenus normaux, une bonne respiration, il a toussé, le médecin était très content, il a même sauté, il m'a serré dans les bras, il a dit, maman, on a travaillé par la foi, c'est la foi qui t'a rendu l'enfant, nous avons fait 15 jours à l'hôpital, pendant ces 15 jours-là, 7 médecins par jour, pour la consultation, les piqûres. On dit souvent que si on pique l'enfant de le bas âge, il ne va pas marcher. Jean-Pierre a reçu 117 piqûres, Dieu a aidé l'enfant à marcher sans problème. Finalement, on était sorti de l'hôpital, on nous avait donné une année de consultation gratuite à Yolo Medical. Une année na Yolo Medical na kende consultation ya mwana ofele na futaka te. Jean-Pierre Manzolo abotamaki na 1989 na hôpital ya Yolo Medical. Abotamaki Matsombe, babotamaki na cousin na ye mususu, Bona Manzolo. Bango nyos babotamaki même année. Nazana passé. Tout arbre a un début, un milieu et une fin. Alors, demain ou après-demain, je serai à ma fin. Après moi, les gens risquent de créer des histoires et des légendes. Par exemple, le documentaire de Papa Simon Kimbangu n'a jamais eu lieu. Les gens peuvent mentir, tout le monde peut mentir, dire des choses sur lui. Et comme la plupart de grandes personnes qui ont décédé sans histoire, sans documentaire, tout le monde peut se permettre de dire n'importe quoi à leur sujet. J'ai pensé à ma mort un jour. Alors, il a fallu que après moi, qu'il y ait eu au moins une partie de mon histoire
pour que les gens sachent comment est-ce que le maître Avatar a commencé. Ba primaire na ye ti bavandi na Lemba baye kolongwa baye kokende na commune ya Matete na Anunga bakei pe wana atangi ti mobulu kaka ezalaki mama na lobi te azonge pa ya koko ale na ye kozwa ye wana epa ya mama na ye ti na ye na Selemba epa ya koko na ye Maboso Marie. Quand j'étais avec lui chez moi, il a commencé ses études, il étudiait à Bamdal à Bukaka. Nous avons bien cohabité, c'était un enfant obéissant, il m'a fait aucun mal, nous avons tellement bien cohabité comme grand-mère avec petit-fils. Tout ce que je voyais se réaliser. Alors, comme dans chaque famille africaine, ils ont commencé à dire que cet enfant est maintenant sorcier. Ils m'ont emmené d'une église à une autre pour qu'on vérifie si je suis un sorcier, parce que je parle avec les animaux. Je peux te dire que le chat dit que il y a quelque chose qui lui est entré dans son dent. Il faut essayer de voir. Ou s'il te dit que quand vous n'étiez pas, X personne est venue, il y a ceci. Ou encore tel événement a eu lieu. Si on vérifie, c'est ça. Mais aussi, je voyais les événements avant que ça arrive. Je suis allé lui laisser chez sa grand-mère Marie comme elle religieuse qu'elle vérifie aussi si c'est vraiment divine. Ma mère m'a mené d'une église à une autre pour qu'on me délivre de la sorcellerie, alors que je n'étais pas sorcier. Jusqu'à ce qu'un abbé lui ait parlé, son nom était Abbé Rob. Et c'était à Lemba, il a dit à maman, non, cet enfant a des dons. Ne cherchez pas à étouffer ces dons-là. Vous devrez par contre lui encadrer. Mais je grandis comme un enfant étrange. C'est vrai que je bénéficiais avant que je ne sache que mon père n'était pas celui avec qui j'étais à la maison. A évolué, aller après Sima. Azaki pe mutamobulu, azaki mutamobulu. Moko boye komona ko kima classe, andokende pa ya camarade na ye moko boye, komba camarade ne Mbuta azalaki papa na ye pe akufa. Banda koteka ba cigarette na Petit Pont. Tokoye baki akei classe mais ya okende nete akei kovanda epa ya Mbuta atekeli Mbuta ba cigarette titi midi azongi ndako. Mais je sentais envie dans moi. J'avais besoin de grandir avec l'affection de mon père et de ma mère. Et ça fait que, à l'âge de 12 ans, comme à chaque fois vous avez l'habitude de me dire que cette histoire-là, c'est ton père qui avait acheté. Est-ce que X chose, c'est ton père qui avait acheté? J'ai dit à ma mère, c'est mieux alors que j'aille habiter alors dans la famille de mon papa. C'est comme ça, quand j'avais entre 11 et 12 ans, ils m'ont envoyé à Selemba. Je suis allé habiter chez mes grands-parents. Alors, je ne savais pas que quand mon père et ma mère étaient ensemble, mon père lui avait acheté une parcelle. Alors que ses propres parents étaient locataires. Et cette colère-là de ma grand-mère, et ça fait qu'elle a commencé à me maltraiter. Si je fais peut-être quelque chose, au lieu de s'en prendre peut-être à moi, il va s'en prendre directement à ma mère. Le même problème que j'ai fui de l'autre côté, c'est répété dans ma famille paternelle. Je dois résumer ce que je suis devenu aujourd'hui
n'est pas le fruit d'un enfant chéri, c'est pas le fruit de quelqu'un qui a vécu dans le bonheur, mais c'est le fruit de quelqu'un dont le monde n'a pas donné la chance. Il y a un adage qu'on dit, être fort, c'est les derniers choix. Alors je n'avais pas le choix, je devrais être fort. Si peut-être j'avais eu l'opportunité comme tout enfant, peut-être à ce moment je serais dans un cabinet en train de défendre tout le monde comme avocat, ou encore je serais peut-être en Europe en train de faire des business. Je ne serais pas connu comme maître spirituel et que beaucoup de gens bénéficient de mes services. Grand frère Nangaya Kufa, que son âme repose en paix, azalaki soki aye na ndako na biso, ayebisi alobi, yako sambela po nanga po na lingi na lia. Siko grand frère tango afanda, akamati misapela kanga miso, azwi misape tiebwe, siko azotalaka na bakatikati ya banzela. Yako yana liboko na ye wana ya mukia bambi place oyo afongola ki wana. Akangie liboko mususu po atia liboko na biloko te. Abandi kolia abandi kosambela sambela silisi okomona pe grand frère lobe ayo pe kosambela ka mulai mingi. Tobandi koseka. Quand j'ai totalisé entre 3 et 4 ans, j'ai commencé à parler avec les arbres. J'entendais ce que les animaux disaient, j'entendais même les papillons. Alors, je voyais les esprits partout où je passais et je disais à mes frères et mes sœurs. Alors, vu que je suis né dans un couple séparé, j'ai grandi beaucoup plus avec ma mère. Et pas ya maman. Lero wana papa nano balo sambo yo, nano penza tokomi nango te. Camarade. À l'époque, nous n'étions pas encore religieux. L'une de mes amies me proposa que nous allions d'abord avec l'enfant à l'église. Comme ça, à l'église, on va découvrir ce qui fait que l'enfant voit des choses étranges. Nous sommes allés à l'église. C'était à Kinbamseke. Ils ont commencé à verser les bougies sur l'enfant, et dit, « Accepte, tu es un sorcier. » Il répond, « Non, je ne suis pas un sorcier, tu sors la nuit. » Il dit, « Non, je ne sors pas la nuit. » Ils ont vraiment versé les bougies sur l'enfant. Il dit, « Rien. » Papa Mathieu travaillait à la banque. Moi, je croyais que c'était mon père. Tout était ok. J'étais un enfant comme tout le monde. Mes frères m'aimaient beaucoup. Mes parents m'aimaient beaucoup. Tout s'est basculé le jour où ma grand-mère, Marie Mabouesso, me dira que le père qui était à la maison n'était pas mon père et que mon père est en Europe. On m'a montré une photo de mon père. Alors j'ai demandé à maman comment on dit que papa Mathieu n'est pas mon père. Qu'est-ce qui ne va pas? Et du coup, j'avais besoin d'aller habiter dans la famille de mon père. Après, je suis allé avec lui dans notre église catholique. L'abbé me regarde et dit, « Maman ne lui amène plus à un endroit quelconque pour qu'on lui impose les mains. » Son nom était l'abbé Robert. Il était un exorciste. Il regarde et dit, « Tu vois cet enfant, il est même plus que moi, parce que, moi, ce que je fais, j'ai appris ça à l'école, mais pour lui, c'est inné, il sera un grand exorciste. » Moi je doutais. Il a dit, « Tu verras les signes, ça va t'étonner. » Je lui ai même relaté l'histoire de là où je lui avais amené, et qu'on lui brûlait avec les bougies. Il dit, « Ne lui amène plus nulle part, laisse-lui. La Vierge Marie va l'utiliser, de qu'il est 18 heures même s'il fait des bêtises, peu importe, ne le frappe pas. » Alors, vu que je dérangeais ma mère pour aller habiter dans la famille de mon père, et je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé et je suis devenu enfant battu. Tous les jours, qu'on me retrouve dans les fractions ou pas, je me faisais tabasser. Azalaki na mwa elateli na ye. Elateli moko oyo ya basango, o ata mulungu ezali akokanga bouton ti na suka. Bino bolba yo kaka chaleur te. Ote ngako yo kananga mulungu te. Mais ti tango ayeko pe ko banda primaire banini aye
mais azalaki toujours na makambo kaka ya nini ya prière. En tout cas, je ne l'avais jamais reçu chez moi une fois, comme quoi Jean-Pierre s'est battu ou il s'est chamaillé avec quelqu'un. Non, il était bien avec ses amis. Kana samba na catholique. Tuzai pe kusamba ndeka na catholique. Ajo kene pe na catholique. Tuzai na bisoka na catholique. Kana se nani église sauveur na église kangami na prison. Église kangami na prison na église sauveur. Tuzalaki na yo. Prière na ezalaki nini biloko ya dévotion mariale. Akolinga kosambela atie ba bougie ba nini mais bato mususu bazoloba ote mwana anaza mwana ya kisi aza mwana ya kisi mais koko oloba bité mama Maria oloba te eza nango biso ba catholique to sambela ka boye ezalaka boye mais bato mususu te mono aza kaka mystique. Moi quand je l'ai amené, j'étais son tuteur. Sur place, j'étais son parent. J'étais son parent. Alors, il a brillé par une certaine indifférence dans les milieux. Et il était très calme. Il m'avait posé aucun problème. Il restait à l'internat avec les autres élèves. Il ne restait pas au couvent avec les frères. C'était un garçon calme, il ne parlait pas, quand il rentrait de l'école, il passait ses journées à la maison, en train de lire, il ne sortait pas trop. On avait une grosse télévision à la maison, alors il mesurait sa tête avec celle de personnes qu'il voyait à la télé. Parfois quand je ne suis pas là, il prend le tournevis, il dépièce la télé, pour voir les gens à l'intérieur, mais il ne savait plus comment fermer ça. Alors je suis parti prier à la statue de la Vierge Marie. Pendant que les gens voyaient ça comme juste une statue, moi je voyais une femme qui s'est mise devant et à un moment il descendait, il se mettait à côté de nous. Et puis je suis parti, j'ai dit Maman Marie, j'ai besoin qu'on ne me frappe plus. Et puis elle a dit d'accord, on ne va plus te frapper. À chaque fois qu'on aura envie de te frapper, moi je vais intervenir. Alors toi tu dois commencer à mieux te comporter. Et j'ai dit d'accord. Je voulais lui gifler, il était presque 18 heures, une fois que j'ai soulevé ma main, elle s'est bloquée. Et la main ne marchait plus après 2 minutes pour que ça reprenne. Et c'était devenu comme ça tous les jours et ça fait de moi un têtu. Après la main commence à se rétablir petit à petit, sa sœur lui demande « JP, qu'est-ce que tu as fait à maman ?» Il répond « Non, j'ai rien fait » et ma main est finie par se rétablir. Alors on a organisé une réunion de famille avec notre oncle tonton Marcel Kassusula. Il était mécanicien, mais il avait une vie de ministre et il était comme notre chef de famille. Il était aimé de tous et tout le monde lui obéissait. Alors on lui a fait un rapport pour dire que Jean-Pierre est devenu féticheur. Il a couché des fétiches auprès des Djingwe. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut le frapper, il tombe. Et on lui a dit que c'est chaque 17 heures que ça arrive. Alors j'ai vu seulement l'oncle venir. L'oncle m'a dit viens ici. Moi je vais te frapper pour voir si c'est qu'on dit est vrai. Et lorsqu'il a essayé de me frapper, main s'est bloquée. Il a dit voilà. Donc cette sorcellerie a commencé il y a longtemps. Alors ils avaient maintenant une autre approche par rapport à moi. Tout le monde avait peur de moi. Mais on ne me frappait plus. Je suis allé voir monsieur l'abbé pour lui dire, il m'a dit, ne lui frappe plus pendant ces heures-là, parce que c'est l'heure à laquelle la Vierge Marie lui rend visite. Alors j'ai arrêté. Sa mère ne voulait pas qu'il habite chez moi,
Elle disait qu'elle n'a qu'un seul garçon, il n'ira nulle part, mais au fur et à mesure il grandit, il commençait à déranger sa mère, en voulant savoir où est son père, ainsi sa mère lui amenant là où je vendais au marché, et me dit, JP veut seulement venir chez vous, alors j'ai dit que je ne peux pas refuser, c'est toi qui ne voulais pas qu'il vienne, comme il veut venir laisse-lui venir nous allons bien cohabiter, je suis resté avec lui au marché, et le soir nous sommes rentrés à la maison, nous sommes restés pendant un moment. Alors, mon souhait n'était pas de venir juste habiter dans la famille de mon père, mais je voulais aussi que, comme mon père avait des moyens, qu'il m'invite aussi en Europe. Et surtout qu'on avait dit qu'il avait mon nom, je lui voyais qu'il part de photos. Alors, on me faisait attendre. À l'époque, je bégayais tellement pour parler. Alors, je pouvais dire à peine 2 mots. Et finalement, il me disait toujours, passe-moi dans ta grand-mère. Alors, vu que je ne pouvais pas parler, je voulais juste être un enfant assis à côté de son père. Cet enfant était studieux. Et de deux, c'est un bègue. Il parlait très peu. Il ne voulait pas beaucoup parler parce qu'il bégayait. D'ailleurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Un jour, j'ai décidé de vivre une vie de désordre. Ça fait que j'ai abandonné la prière. Tous mes dons ont disparu. Je suis allé prendre des fétiches de combat à Kanluka. Alors, j'étais devenu un ange gardien pour mes amis. Si un ami s'est fait tabasser par un grand frère et moi je devais lui venger. À l'époque, il y avait un groupe gagnant dangereux. C'était un groupe de combat. Ils avaient beaucoup de succès à Massina à l'époque. Alors, moi, je cherchais les gens de ce groupe-là pour les défier jusqu'à un certain moment. Mais finalement, j'ai abandonné ça parce qu'un jour, je dormais, un esprit m'est apparu pour me dire que Jean-Pierre, je ne t'avais pas appelé pour que tu deviennes Katcher. À l'époque, j'avais entre 12 à 13 ans. L'esprit me dit que Jean-Pierre, je t'avais pas appelé pour que tu sois Katcher. Parce que dans le temple où on m'avait donné les fétiches, on m'avait dit que Satan a besoin de moi pour que je sois son serviteur et qu'il va beaucoup m'utiliser. Lorsque je suis rentré pour réfléchir, avant qu'on m'initie pour que moi-même je devienne de grand féticheur, c'est alors que cet esprit m'est apparu. Il était colérique, mais il ne le manifestait pas. Parce qu'il ne cherchait pas de problème avec les autres. Dans ma vie, j'ai essayé de me suicider 4 fois. Je me disais à quoi bon? On dit que je suis un enfant non désiré. Je suis dans la famille de ma mère. On a insulté mon père auprès de moi. Quand tu pars dans la famille de papa, on dit que tu vas restituer leur mariage. Et on a insulté ma mère au travers de moi. Je me suis dit à quoi bon de vivre avec ça. Alors j'ai pris du pétrole, de l'essence et le quinine. Mais je ne suis pas décédé. Alors je suis allé demander au grand. J'ai demandé comment on fait pour que quelqu'un meure sans qu'il se poignarde le couteau. Et toutes les techniques qu'ils m'ont donné, il faut prendre tel médicament, ça, je ne mourrai toujours pas. Alors je commençais à détester Dieu. Alors j'ai dit Dieu, même la mort commence à me négliger. Le seul moment où je pouvais me consoler, c'était le moment de prière. Si Dieu a préparé un bonheur pour toi, il imposera devant toi les humiliations et les combats. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu vas faire de ces combats. Soit ces combats-là vont te détruire, soit c'est toi qui utiliseras ces combats comme des vitamines. J'ai dit qu'il y a des fois que j'ai essayé de me suicider. Normalement, c'était de la lâcheté.
Donc azalaki mwana moko miraculeux. Donc c'était un enfant mystérieux, il faisait des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Mon grand frère lui disait, toi, tu as la magie d'Edingwe. Tu veux qu'on parte déposer chez lui, pourquoi si ta mère veut te frapper il faut que sa main bloque? Tu fais quoi au juste? Tobandaki komona yango dès le bas âge. Ndenge ezokende ezoévolue tina ndenge akomi lelo eza eloko ya kokambwa te eza nzela oyo ye alingaki ozomona ke ndenge mpe ndenge saint esprit bandaki kokamba ye tina ndenge lelo ndenge azosala makambo na ye. Il faut savoir que la valeur ou l'importance de l'étoile et la lune, c'est quand les nuages sont l'importance ou la valeur de manger. C'est quand on est extrêmement faim. La force d'un arbre, c'est reconnu par ses étapes et ses feuilles vertes. Sa force réside dans ses racines et ses racines sont souvent dans la chaleur. Les racines vivent comme dans un cachot, alors c'est sa force qui fait la valeur de toute l'arbre. Qu'est-ce que je veux dire par si Dieu veut t'élever au plus haut niveau, va s'assurer que tes racines soient assises au plus profond. C'est-à-dire que Dieu va s'assurer pour que tu passes dans le nature pour qu'il te forme. Le jour où j'ai fini par croire que mon fils était un élu, c'est quand, un jour j'étais dans un véhicule revenant du grand marché, nous étions à 4, c'était un taxi, vers 17h30, le chauffeur était bourré d'alcool, il conduisait très mal. Arrivé à la 7e rue, j'ai dit moi je descends ici, on risque de faire un accident. Je lui ai remis son argent. Pendant ce temps, l'enfant à la maison savait que j'étais en danger. Il dit à sa sœur, Yaelen, viens voir, il y a un truc qui veut entrer dans notre maison, ça provient de cette église à côté. Bato pe kutu bazana ba preuve o mususu kutu biso bata famille to ko témoigner te bato mususu bazali o ba moni makambo minene o biso bato kutu to monite. Il voulait être prêtre comme l'aumônier. Nous avons un serviteur de Dieu dans ma maison ici. Il était content, avec son père, nous étions dans la joie, parce que avant que j'aie des enfants, je me disais toujours que, quand j'aurai des enfants, le garçon sera prêtre et la fille médecin s'ils sont à 3, la 3e sera une sœur religieuse. J'avais demandé ces 3 choses. Je lui ai amené dans notre église catholique, pour qu'on lui impose les mains. Monsieur l'abbé regarde et dit, maman, ne lui amène plus à un endroit pour qu'on prie pour lui. Cet abbé était un exorciste, l'abbé Robert. Il regarde et dit, tu vois cet enfant, il est plus que moi, parce que moi on m'a appris ça, mais lui, il est né avec. Il sera un très grand exorciste, tu seras étonné. Moi je ne croyais pas, il a dit tu verras des signes. L'un de mes grands-parents était venu du village. Il était le petit frère de ma grand-mère. Il était un sorcier. Et il cherchait à m'ensorceler. Il était vraiment un sorcier, même au village tout le monde lui connaissait. Il était aussi un soulard, mais quand il est arrivé, l'enfant se réveille le matin et lui dit, Pépé, délie-moi. Il réplique, tu dis de n'importe quoi, est-ce que moi je t'ai lié? Il répond, tu m'as lié. Il était étonné. Comme il n'avait pas pu me sacrifier en rentrant au village, lui-même il est décédé.
Alors, vu que j'avais exposé sa sorcellerie, ça a mis la honte dans la famille de mon père. Alors, on m'avait chassé de la maison chez mes grands-parents. Bon, souvent parce qu'on me chassait un peu partout. Si tu pars chez maman, on te chasse. Si tu pars chez papa, on te chasse. J'ai fait au moins 9 à 10 jours. Il y avait un pasteur à Selembao. Ils ont dit, allons voir ce pasteur parce qu'il était vraiment un voyant. Ils sont tous partis là-bas, toute la famille et son grand-père qui habitait Yolo. Mais tu sens que tes parents t'aiment, mais ils ont le cœur d'esprit entre des familles. Et comme ils ne peuvent pas s'en prendre directement, alors ils devraient passer par moi. Il suffit juste que je parle en faveur d'une famille auprès de l'autre. Et ça a allumé le feu. Mais sinon, j'ai vu aussi des bons moments. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le pasteur regarde et dit, « Maman, il y a des choses qu'il faut pas toucher dans la vie. » Ils disent, « Nous sommes venus ici parce que l'enfant dit que son pépé ici lui a lié. » Le pasteur répond et dit, « Il n'a pas menti, c'est la vérité. » Il dit, « Papa délie lui directement. Tu as touché là où on ne touche pas. Même moi je ne peux pas oser. Cet enfant nous dépasse tout tel que nous sommes ici. » Je suis parti à l'internat dans la province de Bandundu et comme le frais n'arrivait pas pendant la première période, alors on m'a renvoyé à l'internat. On m'a dit, toi tu ne mangeras plus dans le réfectoire et tu n'iras plus à l'école. Là-bas, je n'avais ni gobelet, ni assiette. J'avais que mes chaussures, mes grosses chaussures qui ressemblaient à celles des Robocop et mes uniformes. Alors que le meilleur moment pour moi, c'était l'école. Il est parti étudier là-bas. Quand il a fini, il est encore parti à l'internat dans le Bas-Congo. Lorsqu'il a fini là-bas, il est revenu. L'abbé qui était considéré comme mon tuteur là-bas, il m'a dit, Jean-Père, ça va? Comme tes parents n'envoient pas de minéral, moi-même je vais commencer à payer pour toi. Quand j'étais à Kinshasa, je faisais de 30%, 40%, mais comme j'étais un garçon calme, on m'a libéré à 50%. Mais quand je suis parti là-bas, première période, j'ai obtenu 80%. Alors ça lui avait fait plaisir et il a dit, même si on ne paye pas les frais pour toi, moi je vais te prendre en charge. Il n'a pas dérangé les gens, même ses enseignants, les autres enseignants, même au niveau des élèves, puisque tout ce qu'il devait faire avec des élèves, ça devait me parvenir, moi comme tuteur et responsable. Mais il n'avait rien posé comme problème. Alors, vu que j'étais intelligent, il a dit, pour manger, tu vas commencer à venir manger au couvent, parce qu'ici, il y a beaucoup d'histoires qui restent. Notre Abila avait un problème avec l'abbé qui était chargé de la nourriture à l'internat. On les appelait les économes, parce que ce sont eux qui s'en chargent l'économie du couvent pour manger. Mais il était leur supérieur, mais ils avaient des conflits entre eux. Alors quand je partais, je me mettais à la cuisine, j'attends qu'ils finissent de manger. Alors l'économe va donner l'ordre au cuisinier et il donne les os. La viande, on donnait au chien. Maman, c'était un enfant, bon, on dirait que c'est comme vivent un peu les enfants qui n'ont pas de parents ou comment. Mais il était très calme à l'internat. Alors, 2 fois, je mangeais même la même assiette avec le chat. Alors, mes amis à l'internat pensaient que j'étais calme parce que je partais manger au couvent et au couvent on mange bien. C'est vrai, il était avec ses amis à tout moment. Il venait chez moi que quand il avait un problème. Il vient, il pose le problème, on trouve solution, il rentre rejoindre les autres. Et c'était tout.
Alors, Des il y a un jours jour, où mon camarade ami Nangaywana, est venu au aïe couvent pour abeti tourne demander en couvent pour de l'eau à na boire. senga maya Alors, komela. j'étais surpris de me Alors, voir asutuki manger dans la amoninga même na assiette zolia que na les chiens. sanyango. Il est allé Akeya raconter à tout le panzi monde sango. que Na kutu je mange aliaka avec na les chiens sanyango. et Na banaki j'en tellement ai quoi souffert. les souffrir. Si je suis à Soki l'école, naza na là, je suis classe, en paix wana parce nde que naza j'étais na le paix. meilleur élève. Nazali Aucun meilleur examen, élève. j'ai été Examen au-delà moko des te na 30. sala. Il étudiait bien, il était très studieux. Vraiment, il a compris que le fait d'avoir quitté Kinshasa pour aller à l'intérieur, il était parti pour étudier et il a fait il a respecté cela. Jusqu'à la fin de l'année, il étudiait bien et il a réussi. Il fallait compter le nombre de questions des examens. Ici, surtout si ce sont les examens à choix multiples. Donc, si j'ai 10 questions, je vais les répondre dans 10 secondes. C'était que si c'est sur 40, j'ai 40. On m'a levé juste un point pour que j'aie 39. Alors, j'étais le meilleur élève à l'école. Il réussissait très bien. Malgré qu'ici à Kinshasa, il avait beaucoup de lacunes, tout ça par négligence. Mais à ce niveau-là, il n'avait plus trop de distractions. C'était pour les études et il a bien travaillé. C'est ça qui l'a aidé un peu à avancer dans les classes supérieures sans trop de difficultés. Un jour, Je me suis dit, si je fais rapport, ça risque de créer des disputes. Déjà, dans ma famille, mes deux familles se disputent déjà entre la famille de mon père et celle de mon père. Alors, mieux vaut que j'aille même chercher des fruits dans la forêt, là où des prêtres ont semé des papayes, des mangues et autres. Je me suis dit que j'aille au moins là-bas. Si on a réfléchi que je mange au réfectoire, que ce soit dans les couvents, on me donne des eaux. Alors, je vais commencer à aller manger de mangue. Il y avait une mangue que nous appelait goût du ciel. Et tout va se déclencher là. t'es déclenché, Wan. Concernant les pratiques mystiques, en tout cas, c'est un enfant qui a été trop discret. Il était trop discret. Moi-même, quand je vois tous les films dans mon téléphone depuis que je suis arrivé ici, je suis surpris. Je suis allé dans la forêt pour voler la mangue. Bizarrement, je viens d'être, il brillait comme le soleil. Ses pieds étaient comme le cheval et sa forme au-dessus comme une personne. Ses yeux avaient comme les épaisseurs. Lorsque je lui ai vu, je voulais crier. La voix ne sortait pas. Alors je voulais fuir. J'ai vu des herbes me lier aux pieds et je suis tombé par terre. Il m'a dit non, ne fuis pas. Mon nom est Michael. Je suis un archange. C'est moi qui t'ai ramené à la vie quand tu étais enfant. J'ai une mission pour toi. Comme il aimait trop le sacerdoce, il voulait devenir prêtre. Même mes frères ont dit, un fils unique, ce n'est pas bien qu'il devienne prêtre, mais au vu de toutes les expériences, j'ai dit non. Un jour je dormais, Dieu me parla et dit, celui que tu refuses qu'il me sert, il t'appartient. Je ne dormais pas encore profondément, je me suis réveillé, il n'y avait personne, je me suis demandé, mais qui m'a parlé comme ça? L'abbé Robert était comme mon conseiller, je suis allé chez lui, il m'a dit non, laisse-lui servir Dieu, vu qu'il veut servir Dieu laisse-lui, évite d'écouter tes frères à ce sujet, et finalement j'ai accepté qu'il devient prêtre. J'étais catholique, en même temps témoin de Jéhovah. J'avais un gros livre que les témoins de Jéhovah m'avaient donné. Il m'a dit, amène toujours la Bible là des témoins de Jéhovah, ici à 15h. Alors, je ne t'apparaîtrai plus sous cette forme, mais chaque papillon deviendra mon messager auprès de toi. J'ai dit d'accord. Alors,
À chaque fois que j'arrivais là ou à un endroit isolé, je voyais un papillon survoler. Je ne pouvais plus jamais tuer un papillon toute ma vie. Les papillons venaient me donner des secrets des anges, des secrets des mondes spirituels, des secrets humains, comment les démons attaquent quelqu'un, comment les anges peuvent venir vers nous. Et moi qui manquais les lits à l'internat, alors j'avais une nouvelle méthode. Si le papillon me prêche, les soirs quand mes amis reviennent avec le support, je les invite, je leur dis, je vais vous relater une histoire. Je leur relatais des formes d'histoires. L'une, c'était l'histoire des films de Nigeria et l'autre, c'est l'un des histoires que les papillons me racontaient. Nandimaki yango po namonaki ke mutu ayebisi nga alobi nga mutu napesaki yo nga mpe nalobi asalela nga sikoyo yo ozoboya mpo na nini eloko wana nde oyo natikelaka jipe liberté ngabi makambo ne azala sango ye abima mpe ye nyonso ya kosala na kisango na nini na exorcisme na kondima yango nyonso na koboya ta moko te ezali ndenge nzambe na ye atindaki ye atiaki na libumu na ngai kasi nga mutu nasalaki ete. Quand j'ai commencé à leur relater ces histoires-là, je mélangeais des histoires que moi-même j'avais fondées et celles que l'ange me donnait. J'ai commencé à avoir un grand renommé. Ils m'ont donné les assiettes et le grand frère de promotion montante commençait à me faire des dons. Il disait, ces petits sages, je bénéficiais d'un grand respect. Mais j'étais aussi fort parce que tous mes amis, s'ils se fait tabasser par quelqu'un, je devrais intervenir. Alors tous mes amis me prenaient pour leur bouclier. Je suis venu ici, malade aussi. La maman m'avait remis une documentation, c'était au sujet de Jean-Pierre. En tant que pasteur, il a connu des problèmes. Il s'est retrouvé au niveau du bureau de l'enseignement, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'enseignement, des renseignements, de l'ANER. Te likambo wana tango nga nayebaki yango esalaki ngai pasi. Mais nazalaki na possibilité te ya kokoma place wana. Nandai kokende me ba empêchaki ngai. Balingaki te nakutana na ye. Mais moi nayaki kosala effort. Asalaki effort batu ya Croix-Rouge international yaka kuna moi nazwaka kasa notes babengaka notes akomelaki ngai nakendaki kozwa note wana tina Croix-Rouge international côté ya hôpital ya Yangaliema nakendaki kozwa wana akomeli nga makambo nyonso ndenge ezali ngai mpe narepondaki ye mpe na note à partir ya Croix-Rouge international mpona baboyaki empêchaki ngai nakutana na ye mais après sima ayaki kaka kobima. Et il était là torturé. Maman m'a remis une documentation sur tous les procès qu'il avait là-bas. Alors, ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'en tant que pasteur, ce qu'il faisait là, il y avait un pasteur jaloux de lui qui est allé jusqu'à l'accuser à l'ANER. On a été interpellé JP, on l'a incarcéré même. Bakoselaki makambo te azanganga ou atosala makambo contre la République. Bon, je pars déjà au travail. Maître, au salaki bakaraki na demiap. Pona nini boloko makasi ndema? Bon, c'était en 2014. D'abord, il faut savoir que chaque célébrité apporte des combats. À l'époque, on m'avait calomnié que j'étais le magicien d'un rebelle à l'Équateur. Son nom était Inyale Toko. La personne qui m'a calomnié, c'était quelqu'un pour qui j'étais son conseiller.
Cette personne était un évêque, il était puissant, il avait des relations. Alors, d'abord, il m'avait demandé que je rentre travailler pour lui. J'avais refusé parce que j'avais envie, j'avais besoin de prêcher tout le monde, que ce soit des apôtres, des évêques ou de personnes simples. J'avais besoin de donner le même enseignement à tout le monde. Et lui, il n'était pas d'accord avec ça. Alors, mes propres dons étaient devenus un problème devant lui. Comme il avait des moyens, il avait des relations, ils ont monté un dossier contre moi parce que je suis 50% Mbunza, 50% Swahili. Alors ils ont dit comme je suis quelqu'un de l'Équateur, je suis le féticheur des Niélé. Surtout qu'à l'époque, j'avais des pouvoirs incroyables. On pouvait même me tirer dessus et je faisais sortir la balle dans la poche. Alors, lorsqu'on m'a arrêté au DEMIAP, quand on m'a gardé à la DEMIAP, on m'a pas jugé. Mais ce qui était une bonne chose, c'est que pendant le 20 premiers jours que je faisais des tours à la DEMIAP, tous les gens qui étaient malades, je les guérissais. Dieu les guérissait au travers de moi. Alors, les gens qui connaissent DEMIAP en 2014, il y a une personne qui était entrée à la DEMIAP et il a disparu. C'était moi. Parce que une période, j'ai menti que j'étais malade. Alors, ils m'ont amené dans un hôpital sécurisé. Alors, je leur ai dit que traîner, j'ai fait beaucoup de jours ici. Vous ne me jugez pas. Alors, je vois que ce dossier est monté de toutes pièces. Moi, je m'en vais. Et ils n'ont pas cru. Pouf, j'ai disparu. Et mes habits sont restés. Je suis allé paraître dans un arrêt qu'on appelle Soukamur. C'est non loin de Mimosa il y a un arrêt qu'on appelle Soukamur. Qu'est-ce qui m'a permis de disparaître? Parce que j'avais lu dans la Bible, Pierre avait disparu dans la prison. Alors j'ai pris l'histoire là de Pierre, je l'ai transformée en mon histoire, car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. La Bible n'est pas seulement un livre qu'on peut lire, mais on peut aussi l'incorporer en nous. Alors, je me suis concentré et dans ces concentrations-là, ça fait que je puisse disparaître. Et après ma disparition, 30 jours après, je les ai encore appelés au téléphone. Ils sont venus me récupérer, ils m'ont ramené là-bas. Lorsqu'on a commencé à enquêter sur le dossier, le général n'était même pas au courant de mon dossier. Alors, en pleine enquête, ils ont commencé à se disputer entre eux et ils ont fini par dévoiler le secret que c'était un dossier monté de toutes pièces. Ils m'ont libéré après 107 jours. Alors, à chaque fois que j'enchaînais des choses mystiques à la télé, on finissait toujours par m'enlever. Si je dis qu'on a tenté de me tuer 2 fois, j'aurais menti. On a essayé de me tuer plus de 120 fois. C'est pourquoi, pour me protéger, j'avais compris qu'il fallait que j'aie des honneurs dans ce pays. C'est pourquoi j'avais décidé de devenir avocat et ambassadeur de la paix de la République grâce à mes actions humanitaires. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux me voir comme ça. Mais il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés. Merci beaucoup. Plusieurs personnes me qualifient comme une belle. Certains pensent que je suis un démon, d'autres disent que je suis un serviteur de Dieu, d'autres disent que je suis un ange. Alors, comment je vis tous ces critiques au quotidien? Des fois, moi-même, je facilite les gens pour qu'ils me critiquent. Parce que j'ai un principe qui dit, mieux vaut être critiqué que aimé. C'est la base. De loin, les gens ont peur de moi, mais si tu t'approches, tu verras que je suis quelqu'un de très cool. Ngai kombo na nga Alima, naza madame ya maître ya Avatar. En tant que mutu, toyebi ke soki mutu asali déjà mabe, toyebi te ke oyina ye. Okoyina ye te olimbisi mais il faut oécarter ye mais ye place wana il faut mutu wana azonga susu pembeni na ye. Donc amona soki alimbisi atie musika c'est comme si ayini ye to abandonné, donc il faut azala toujours pembeni na ye.
Alors liboso savon ya kosukola esengeli baninga basukola. Alors, pour me laver, je devais attendre que les amis utilisent leur savon et que le déchet là qui reste, je vais rassembler ça, nettoyer ma chemise d'uniforme et puis me laver avec. Alors, grâce aux enseignements que l'ange m'a donnés, quand je rentrais, j'ai relaté ça au frère Joséphite ou d'autres prêtres. Ils me trouvaient intéressant. Les bégaiements s'étaient un peu calmés. C'est vrai qu'il y en avait, mais ça s'était un peu atténué. Alors, j'ai commencé à parler, que les gens écoutaient. J'ai commencé à me sentir important. Quand même, j'étais utile. Mais j'étais chaste. Je n'avais pas encore connu de femme. Dans la grande vacance, quand je suis rentré, j'ai dit à mon père, « Mais comment vous ne payez pas pour moi les frais scolaires ?» Ils ont dit, « Oh, mais non, nous donnons à ta mère. » D'ailleurs, ton père voulait même t'inviter, mais ta mère a refusé. Après, je me suis fâché. Ils ont dit, « Non, cette fois-ci, vas-y. Nous-mêmes, nous allons commencer à envoyer des frais scolaires. » Je suis rentré et la deuxième année, les choses étaient devenues normales. Mais après, lorsque mon oncle Marcel était décédé, alors j'ai pris la décision d'abandonner l'internat et j'ai rentré. On a dit non, toi il faut seulement l'internat. On m'a envoyé dans le Bas-Congo, à Kisantu, dans Sems. Lorsque j'ai fini, je suis rentré ici. Alors j'ai dit, papa m'avait promis que si j'ai fini mes 6e des humanités, il va m'inviter en Europe. Bon, je n'avais pas besoin de l'argent qu'il m'envoyait, parce que c'est vrai qu'il m'envoyait l'argent. Je n'avais pas non plus besoin des habits qu'il m'envoyait, parce que chaque année j'avais 4 à 5 valises d'habits. Vraiment, je m'habillais convenablement. Des souliers, des habits, des chaussures de marque. D'ailleurs, j'ai distribué ça aux gens. Mais je n'avais qu'une seule envie. Au moins que je touche même la main de mon père. Jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai jamais vu, mais il existe, il est là. On parle avec lui. Mais cette période-là, ça me hantait. Lorsque j'ai fini mes humanités, j'ai commencé à parler avec ma grand-mère. J'ai dit, Mémé, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas mon père. Je vois même mon frère qui est avec lui en Europe, était venu en vacances ici, et il est rentré. Depuis que vous avez dit que ma mère ne voulait pas qu'on m'invite, qu'il voulait m'inviter en Europe et que ma mère ne voulait pas, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Quand je suis allé chez ma mère, elle a dit, tu peux lui porter plainte à l'Interpol, alors quand la police de l'Interpol va lui interpeller, il va t'inviter. Alors lorsque je suis allé à l'Interpol accuser mon père a dit, comme tu as fait ça, je te rejette. Je ne veux plus t'envoyer à l'université. Oublie-moi. Ils se sont disputés avec ma mère. Je suis resté avec maman. Après, les maris de ma mère ne m'aimaient pas. Ils m'ont chassé de la maison. J'étais devenu comme un phaser. Mais un phaser qui ne dormait pas dans la rue. Déjà avec les cours que j'avais auprès des anges, j'étais déjà capable de prier pour les gens. Les gens vivaient des miracles. Alors l'un des personnes pour qui j'ai prié, il m'avait pris et il m'hébergeait chez lui. Un jour, je suis allé à Makerdei pour faire la prière. Alors l'un des prêtres, il était un blanc, il m'a vu. Il m'a posé 2 à 3 questions. Il a vu que j'étais intelligent. Il a dit qu'il doit m'adopter. Il m'a adopté à quel âge? 18 à 19 ans. Il était milliardaire. Son nom était Père Anthony Desrousses. Je vais t'adopter. Je vais payer tes études partout où tu voudras. Quand tu vas finir tes études, tu deviendras prêtre à notre congrégation. Il m'avait donné l'amour que je cherchais auprès de mes parents, parce que j'ai habité avec lui que 3 ans. Parce que c'est vrai, j'étais considéré comme sentinelle dans Makerdei, parce qu'il fallait que je balaye pour qu'il paye mes frais, que je vende de l'eau aux gens de Kimbondo pour qu'ils payent mes frais. C'est vrai qu'il y avait des chambres de béton, mais moi je dormais dans un conteneur. Un conteneur. J'avais demandé que Dieu me donne des enfants, que le premier soit prêtre, le second soit médecin, mais dans tout ce que j'ai demandé, je n'ai rien eu. Est-ce que Dieu n'avait-il pas écouté ma prière? Il me dit, toi tu veux commander Dieu. Même si tes enfants ne sont pas tout ce que tu as demandé là, alors tes petits-enfants, tout ce que tu as demandé va s'accomplir, tu auras des prêtres et des médecins. Quand j'ai vu s'accomplir, ceux enfants en Europe sont devenus médecins et ma petite sœur devenue une sœur religieuse, j'ai dit, Dieu merci.
Quand il est devenu prêtre, les gens disaient toujours tu acceptes qu'il devient prêtre. Un garçon unique. Mais il ne savait pas ce qui était au fond pour que j'accepte ça. Après, j'ai décidé que je devrais rentrer monastère de père prémontré. Il a dit comme c'est ta décision, d'accord. Normalement, j'avais investi en toi pour que tu deviennes prêtre dans notre congrégation. Mais toi, tu vas seulement là où on ne sort pas. On prie 8 fois par jour. J'ai dit oui, je vais être isolé. Il a dit d'accord. Je suis allé là-bas. Lorsque je suis entré à monastère, je croyais que je suis parti là où il y avait la paix parce que j'ai fui le monde. Alors, lorsque je suis arrivé là-bas, je n'ai pas gardé ma langue. J'ai dit à mes amis que moi je suis dangereux, je peux faire sortir des anges. Parce qu'à l'époque, je pouvais faire la prière, les anges apparaissaient. Parce que l'onction était encore fraîche et l'enfantillage faisait en sorte que je cherche seulement à faire des démonstrations. Alors, tellement que j'ai relaté ça à mes amis, il y avait un candidat prêtre qui était sorcier. Tous mes amis savaient qu'il avait un problème spirituel. Alors, il avait demandé que je prie pour lui. Alors, j'ai prié pour lui. Les démons sont sortis. Après plusieurs jours, cet ami pour qui j'ai prié, il a commencé à m'haïr, sans raison. C'est comme si les démons avaient fait leur retour avec force. Tout ce que je faisais, lui, il voyait ça seulement mal. Et il était très jaloux. Alors moi, avec lui, on s'entendait plus. Et malgré qu'on s'entendait plus bien, notre supérieur nous avait mis dans une même chambre. Alors c'était tout un problème. Alors moi, tout mon temps, je l'ai passé dans des prières. 1h du matin, je me réveille, je pars en prière. 3 heures en prière. J'ai vu les prêtres ont commencé à avoir peur de moi. Ils ont commencé à poser des questions. Mais pourquoi tu pries pendant ces heures-là? J'ai dit, mais quand même, ici à monastère, on vient apprendre à prier. Ils ont dit, mais on prie déjà 8 fois. Toi, tu veux encore ajouter sur les 8 fois que l'on prie? J'ai dit, quand je n'ai pas sommeil, je préfère prier. Je préfère que aller prier. Et comme ça a sauté, pendant tout le monde dès les bas âges. Ndenge ezokende évolué tina ndenge akomi lelo eza eloko akokambwa te eza nzela oyo ye alingaki. Alors, des fois, je priais et voyais comme s'il y avait des esprits qui m'entouraient. Je voyais quelque chose de suspect. Alors, ils ont commencé à me traiter d'un magicien. C'est sûr, c'est un féticheur ou qu'il a des formules magiques. Il a d'autres formules magiques. J'ai dit, j'ai fui le monde. Je suis venu auprès de vous. Et c'est comme ça que vous me traitez. En tout cas, ma vie, c'est comment? Alors, il y avait tellement des attaques. J'avais tellement beaucoup de combats. Alors, à un certain moment, lorsque je partais en congé, je commençais à chercher des femmes. Alors, connaître des femmes, la vocation ici. Alors, après, l'ami que j'avais délivré là, il avait décidé de m'attaquer. Alors on s'est battu. À la fin, lorsque le conseil a siégé pour voir quels sont les candidats à maintenir, moi on m'avait remercié, donc on m'avait renvoyé. Alors lorsque je suis rentré, la famille, ils ont commencé à dire, bon c'est vrai, cet enfant, on savait seulement qu'il était maudit. Parce que ce qui est vrai, tout le monde m'a maudit, ma mère m'a maudit. C'était sous la colère, il a dit que moi je ne verrai jamais le bonheur dans la vie. Mon père, il m'a maudit parce qu'il s'était disputé avec ma mère. Il a dit que moi je ne verrai jamais le bonheur dans la vie. Mes grands-parents aussi, ils m'ont maudit parce que j'ai défendu soit mon père, soit ma mère. Et toi, tu ne verras jamais le bonheur dans la vie. Il y a aussi une chose qui m'avait trop mis en colère parce qu'il y a ma grand-mère, la mère de ma mère, m'avait dit que d'ailleurs, toi, si tu es né, c'est parce que moi, j'ai résisté. On voulait t'avorter, ta vie. C'est moi qui ai fait la résistance pour que tu sois né. Ça avait créé des blessures en moi, mais par pitié, je voulais seulement les aider. Mais je voulais aussi vivre une vie normale comme tout enfant. Vie moko normale lokola bana nyoso. Tokendeke feti salamaka munene. Biloko basango basalaka feti munene to bimisi bambongo to sumi babiloko ya kolia. Masanga ba etala bato. Feti leka kuna ya kusakana te. Sikoyo tovanda kuna
balobi na biso totiki bakwa botiki bana bino moto na kotala esika nini bakotinda ye bokomona na bango sikoyo te ntango tokobenga te ye akotala mwana obongo ye totikaka bango kuna ti lokola ye moko alongwa na ye alobi alingi so mosala ya sango te soki likambo ya nzambe soki nani ngana wana lisusu ngai nayebi te donc aya na libumu na ngai lokola miracle po posho oyo ya bana eza te me na conserva posho ya bana ebeba me na conserva ntina boti ye oza komona alors na makambo wana na kote exorcisme en tout cas natiaka tembe te. Les succès que j'avais étaient devenus pour moi un problème. Alors je m'étais dit, il faut que je devienne rare, que je continue mes études. Après, je suis devenu ce que je suis. Je suis devenu rare, mais seulement dans mes parcours, ce que j'ai compris, c'est que la souffrance est plus importante que le bonheur. Dieu savait qu'il fallait que je sois une source de bénédiction pour beaucoup de gens. S'il avait permis qu'à chaque moment, je bénéficie de l'amour, de l'affection, de la consolation, de la compassion, alors je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Po soki mwana wana azali te nde bambula oyo nga na yo tozosolola oyo nde ekumeli ngai te nde nasi nakufaki bona ndenge asimbi makambo na ngai batretema na ngai ya makasi na bisika baninga mpe lokola ngai baza kokoma te na bisika oyo naza kokende nde mwana wana nde omoni ngai nazabo aza pastere lokola jumwasine wana baboti akomi na bana misato najwa na natalika moko ya mabe te mobulu ne ezalaki mpe mpona koteya kolia biloko zala mosu yo kolamba soki akosepela nango te akolia te alingi oyo alingi te alia bwe yo olambeli yango nde akolia bien me tozalaki na mobulu te tozalaki na difikite moko te avandaki nanga ndenge koko avandaka na koko na ye vraiment ndenge akoma nanu kaka ya liboso ntango nazwaki koko ya liboso nazalaki na esengo mpo natalaki ke oyo nyonso balobaki na ngai nakozala nango te me nazwaki yango na bakoko nanu liboso nazalaki na esengo makasi ya mibale azala confident na ngai il est comme un ami pour moi donc tozwi na place yaki mwana ndenge nabota ye totie pembeni nazalaka na secret na ye te mabe na malamu tu yanga nalobaka ya ye mpe alobaka donc nous sommes les amis. Mon meilleur partenaire dans les moments difficiles, les moments où je suis devenu célèbre, ou les moments où je prie pour les gens, quand beaucoup de gens me qualifiaient de marabout, la personne qui croyait en moi, c'était ma mère. Alors à chaque fois que j'étais face au désespoir, des trahisons, alors il me conseillait toujours. Il disait toujours, mon fils, moi je n'étais plus capable d'enfanter, mais j'étais enfanté. Si Dieu a permis que tu viennes au monde, la situation que tu traverses, tu vas t'en sortir, tu vas la vaincre. Ezalio traverser yoko longango. Ayokelaka ngai, mpona nga na bandi ne banda bomwana, banda bomwana, banda primaire, même kokende ne ba université na ye, ezalaka ngai mutu na okende nake na inscrit ye ke boye so likambo nyonso ezali ngai mutu nakendaka kolandela ye mais eloko na kopesa ye azalaka kaka na courage mokili oyo ezalaka kaka na bakuba mais alo azalaka toujours mutu oyo soki likambo ezali aminimizaka yango. Pendant tout ce temps-là que l'enfant était venu ici, partout où il est passé pour étudier, jusqu'au moment où il a terminé ses études, je n'étais pas informé. Alors, je l'ai su en arrivant ici à Kinshasa. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'aujourd'hui, JP est licencié, JP travaille, et on m'avait dit qu'il travaillait dans la sécurité aussi. Donc, très très fier de lui. Je suis très fier de lui. J'ai dit, l'enfant nous a honorés.
ceux qui l'ont connu entre mes mains, quand ils le voient et quand ils apprennent ce qu'il est devenu, ils doivent quand même nous respecter. Ajo sunganga, ajo salisanga, ezala malali, ezala kolia, ajo sananga nyoso. Nazana yebiel kamoka mabeza na kate na biso na yete. Pe na sambela kate nzambe abatela kaye. Abatele ye pa bota ya yebana, abokolo pe ba yebana, bana ne pe ba sunga ye, loka ndenge ya sungi biso bakoko. Surtout, je remercie mes parents parce que c'est au travers d'eux que moi je suis venu au monde et la façon dont ils m'ont serré, les difficultés dans lesquelles ils m'ont mis m'ont rendu plus fort. La présence aussi de mes grands-parents, surtout, je me rappelle toujours, la grand-mère Marie. Elle, je l'ai fait souffrir en lui volant l'argent qu'il vendait parce qu'il vendait des poissons. S'il me laisse vendre pour lui, alors moi je prenais tout ce que les gens m'apportaient. Il suffit juste que quelqu'un vienne discuter, peu importe l'argent qu'il a, moi je prenais tout ce qu'ils ont. Après, à la fin, je prends l'argent, je remplis mes poches, je commence à distribuer ça à mes amis. Elle remarquait, mais elle ne disait rien. Bon, j'étais un enfant qui avait aussi beaucoup de défauts. Parce que j'étais comme un muet. Un muet, il va parler comment? J'ai bégayé tellement que je ne pouvais même pas parler. La première fois que j'ai passé à la télé pour une émission, c'était sur Nzondo TV. Et la deuxième fois sur Antenne A avec Papa Georges. Alors, leke nanga yo nga na meli mabele na tikilie mama moko tata moko. So okenda ndako na ekuna. Nanga so okuta ekeko mususu kaka lokola ngai bo. Soki kaka okoti omoni okanisa ke ngai nde na ke ikona. Toza kaka ndenge moko kaka lokola ngai pebo. Paka peka ati akomi paka peka lokola ngai. Aza kona epai na ye. Aza na mokumba. Mokumba nyonso tu wana 40 nzambe nde amemisi yango. Ndenge biso toninga tondimaki na motema ndenge tomoni eke tozwi mwana mobali. Na losambo na nyonso tu lokola ngai bamasanga wana na sina tika na ngai kala na mapesa kaka na nzambe na ngai lokola azopusa mikolo na ngai na kumi na bakokolo bango naza komona bango esengo makasi. Asungaka nga lokola mama na ye. Asalisaka ngai. Donc nasengaka te pesanga te. Ye moko soka fandi ayebi ke mama azaka na posi eloko. Ayebi baguna nga tu. Gu ya kolia, gu ya kolata, gu ya parfum, ya deodora, ayebi nyonso. Gu ya gâteau, ayebi. Akoti na supermarché ayebi ke mama linga eloko boya osomba. Mama linga soka aza na mbongo akosomba. Nasenga ke eloko te. Vraiment a satisfaire ngai na nyonso na lingaka. Apesaka ngai. Donc na place nazala na bana 10, 20. Oyo bazosunga ngai te. Mais naza na mwana moko aza kosunga ngai, aza ko atombolinga pe. Oza komona atombolinga vraiment makasi. Naza na respect partout. Bisika nyonso na lekaka ba respecta na longoli oyo ya bandeko na ye te. Mais oyo nanu ya parti na ye. Omoni. Donc alandi vraiment lokolo oyo nzamba lobike tosa baboti na yo na se bongo kotosa nga nzambe na yo. Ya salili yango. Message na jo tikela ye yango oyo. Ngai ata na kei na ngai. Ngai nasina koli. Ya si asungi ngai. Alesi ngai. Alatisi ngai. Abateli ngai. Na pesi nzambe na ngai merci. Me ye lokola za kotikala. Atambola na nzela ya bosembo. Abanga nzambe. Nalingi mabe te. Ekwela ye oye moka luki yango te. Abota bana na ye. Atako bota bana combien. Mais abokolo bana na ye malamu. Abokolo mwasi na ye malamu. Ata la famille malamu. Ami bate la bisinga suya kotambola. Akene nzela ya nyoka te. Akota ba awa. Atambola yango te. Nga na lingi yango te. Atambola na bosembo nzambe moka kokisa mokano oya bongiseli ye. Tina suka. Akola na lokanga na nunibo nga na lembongo na ye na lati bilamba na ye na le biloko na ye oye pe yeba na kobota abokolo pe bango bali ya pembongo na ye lokwa ndenge nga na le ngai koko na ye
naza na ye na esengo makasi. Kombo na ye na monoko na ngai eyali soki nakoti na ndenge nakobimela na tongo. Nakotia kombo na ye na mabondeli, soki nalamuki nakotia na mabondeli avana mona libanda. Avana lala pongi funa tia na mabondeli. Po azali konji baoba umoko yangu. Ye soki lelo ke obi boni. Oyo bomonaka balobaka ke family wana bandali kambobo esalamaka me tala molongo ya bato ndenge bake. Toko kende bele. Po sikoyo tojembeli kaka wana. Makanisi na biso nyonso tu eza kaka wana. Soki otumuli wana pa biso nyonso tozoko kende. Koko na ngai. Ma grand-mère, celle qui a enfanté ma mère, maman Anna, elle me conseille souvent. Elle me dit, peu importe la situation que tu vas rencontrer dans la vie, ne te précipite pas de mourir avant moi. Si tu meurs avant moi, nous tous, nous allons mourir en cascade. Donc tu es obligé de rester en vie. Tokotia motema nanani. Na yandeko. Na bambula ekumi lelo boye yo moko papa omoni. Eza ata ndenge biso tozalaki liboso te. Bambula oyo ya lelo oyo. Oyo ndenge tokumi lelo bino moko bozomona. Kolia pasi, ndako ya kofutila pasi, makambo nyonso tu pasi. Me ye nzambe asali ye na motema na ye ndenge mosusu. Ezala ta baninga na ye. Ata azwi moke. Akokabula na biso, akokabula na baninga na ye. Ata azwi moke. Baninga na ye bakolia, biso pe tokolia. Jour moko, bakabeli ngai $150. Un jour, on m'a offert $150. Alors, je ne voulais pas que les $150 finissent. Parce que quand j'ai fini mes études, j'étais sûr que ma sœur Carlette Bendela, qui était chargée de marketing chez Airtel à Matadi, va m'engager. Mais elle me faisait attendre. Beaucoup de mes oncles avaient beaucoup d'argent, mais personne ne voulait m'engager. Alors, on m'avait offert $150. Je ne voulais pas que ces $150 finissent. J'ai pris ces $150. J'ai pris un studio à $100 et les $50 restants, j'ai cherché une chaîne de télévision. J'ai dit, il faut qu'on me reçoive dans une émission. Tout ce que je vais dire dans cette émission doit être des choses bizarres. Tout ce que les esprits me disaient, les anges me disaient, c'est ce que je vais dire dans cette émission. C'est la première fois que je suis passé dans cette chaîne-là. J'ai touché la boule de cristal que j'avais déposée sur la table, le bégaiement d'un côté, les mystiques de l'autre côté. Je disais... Alors, batebele babanaki kobenga direct babana finga ngai ndoki tala mutu elonglo wa rwandais tout alors bato babana finga mais bizarrement tant mais c'est na moi bato busuna seke. À la fin de l'émission, beaucoup de gens ont appelé, ils voulaient me voir. Alors ça fait que les gens venaient faire la consultation chez moi. J'avais mis la consultation à $5. Il y avait beaucoup de gens qui venaient et ils faisaient la queue. Donc si tu entres avec un problème, tu sors avec une solution, tu sors avec de miracles. J'ai utilisé des huiles, des liassons, mais ces studios-là étaient comme ma maison parce que je dormais là. Mon travail était là. Tout ce que je faisais, c'était seulement là. Vu que je venais du couvent, alors au couvent, chacun a sa chambre. Comme chacun a sa chambre, toutes ses affaires se trouvent dans sa chambre. Alors tout de moi était là. C'est après que je me suis dit qu'il faut que je me stabilise parce que j'avais besoin d'avoir un foyer. Parce que j'avais compris que pour que les gens te respectent, il faut qu'ils te voient même avec un véhicule. Ezalaki place de travail na ville. Tokutana kuna ande koya kolia kuna. Nde tokutana kuna ngana ye. Des relations bandaki wana. À partir ya restaurant. Bon tokutana nga ande ko travailler na caisse et moko na ka ko servir mais des fois batu mususu bande ko kima ye. Ba otindi ndengai ngana ko servir. Ok ko servir. Bon pourquoi vous c'est normal là qu'il y a au service. Mais à partir ya wana des tous qui ba contact
j'étais kokutana après ça pe na tika pe musala donc musala c'est comme si elle qui rapporte kokutana ndene kokatana pe musala bato ba traitanga des magiciens des sorciers mais ceux qui lelo nazate alors c'est par là bato ba comprendre nazaka lolendo te na donc de nature nazaka mutu ya komikitisa banda na libota nanga na quartier na baninga nazaka mutu ya komikitisa nazaka na lolendo te donc nazalaka kaka na lokumu ke grâce wana oyo mesela be moko aloba na ngai alobi na ngai alobi madame nono grâce oyo batu mususu bakoki kozwa ngo oyo ke ba femme oyo bandimela nzambe basalela nzambe bazwe grâce wana te kasi nzambe yeko leka kaka na mama moko ayange ponga partout na leka bamona nga na ayange na mama moko ya yange penza kataka bakepi alati chemise atelemisi col alati kilote atie ceinture keti na makolo mais mwana wana ya grâce yake kobima na libomo wana bon banda kobanga ye ono atambola na kani moko eza nyoka nga bon nga ndoka mwana ngati tango batinga ono ke servir ndoki nga nani ndoki donc na pe na servir no banga nga pete to kutani pe na ye monga moi ça peut sera yeboye aller atiki nga pe quelque chose lazwi nanga akolinga te ozala na pasi obie malali ndenge nini ata na butu monganga akoya kaka na butu abengi kaka na butu batala alingi te ke olelalela o boy na boy na o wana papa mutu akowanga na ye azate na bao bazazinga zinga na ye bakamadi na ye wana azo salisa bango pe kaka ndenge azo salisa biso dikamba usenga ka kimia ajaka kobanga nzambe ya liboso lemba lusambo te po eloko eleki nzambe ezali te asambelaka butu na moi pe alimbisaka boye bakusala ye mabe alimbisa bango po nzambe moko apesa bango etumbu ekoki na bango eloko na tikeli kaka yango wana akanodu kaka basi pamba te mwasi ne moko kaka ye wana babotane basa mariage bakulisa bana bango ti mokolo nzambe akokabola bango message na tikeli ye yango wana alors côté ya koko ya bosi papa na ngai Marie Maboso alors les meilleurs souvenirs aussi na dali regarder tango ya bandaki otikanga na wenza mola pona na le pekele ba mbisi so ki alors bati na le teka ba mbisi souvent alors na bandaki o soldat ngo ngai alors na essentiel ke amona ke mesa esili pe alors na bandaki o yiba ibe ba mbongo ba neno yombongo ya bambisi mais abanaki otenir ango rigueur te en plus abanaki olinga mingi kozala nanga na mesa ya wenze parce que ba mama nyonso na lo ba fi nyonso comme alors nazalaki mignon babanaki ko aller préférer ko somba yepa na ngai parce que ki alors na banako bela bon maman pardon somba mbisi ba futela nga classe somba mbisi ba futela classe alors rigueur mona mutaleki mais azongi kaka asokipa na nyonso bana nakoba bazangaka nakoba 100% te mais bazangaka eloko te po bazana ngo besoin bazwaka donc asokipa na bango vraiment bien et des fois mo peso ka bimi azana posa yo kabana na ye malgré que musala ayate ke voyage ke musala mais azana posa kaka azana contact na bana ayeba comment baza bafandi ndenge nini tipe tanga koya donc bazaka bien na bana na pesi message kaka bango moko bayeba ke mosala oyo bango basali na mokili eza malamu nzambe ati maboko lokola nzambe ati maboko bango bakitisa motema na kimia basalisa mosala wana na kimia bazala motema moto te bapesaka mwana bakosei po mwana azali mwana aza kobandela vie ayebi nano malamu te me bango nde bakokitisa ye na bisika ya baeskalier ya komata bon na ndako aza na ye mutu azangi makambo te mutu pasili kaka ase kaka aza mutu makambo ebele
mais asilikaka na ye avant dans la kanda te soki asiliki abimiselo eloko wana abimisi epuis esili kiti atoa yo nde soki okangeli kanda soki osekisa ye kaka yo mais soki alobi likambo esilika wana oyo abimisi yango azalaki na motema azala na kimia ayamba famille bien ayamba biso nyonso tu bona ye moko na mobali na ye bayebake mwana azali mwana bango nde bakopesa ye mpe baide na bango. Après, tango ba levé nga plus. Vu qu'on m'a plusieurs fois enlevé, je me suis décidé, j'ai dit cette fois-ci, je vais commencer à former que les gens qui dirigent les croyants. Alors, 80% des pasteurs de notre pays sont passés par moi. Que ce soit c'est du Nigeria. Moi, on me payait les billets et un interprète partait au Nigeria. J'enseignais beaucoup des serviteurs de Dieu, comment faire des miracles grâce aux doigts. Mais Maître Avatar n'est pas un sorcier. Maître Avatar, azan dokite. Bon, ba defo na ye na bani utofai na ye. Aza mutu moko a pardonnera trop. Mutu koko sala ye mabe plusieurs fois. Mais azong sera pembeni na ye. Donc aza mutu moko ayoka mawa trop. Donc toko sala ye mabe na façon mobe ye moko a risqué vie mais so mutu wana aye afukameli asengi ye pardon aotala suba mabe oyo ye asalaki ete aolimbisa ye puis azongisi ye wana pena eza un peu moins défaut na ye oyo azaka nango un jour, je me rappelle un jour, l'un des pasteurs que j'ai formé m'a invité que j'aille prêcher dans son église. J'ai dit, oh, chance, aujourd'hui on m'appelle pour aller prêcher. Alors lui, au lieu de me dire que, papa, quand tu viens dans mon assemblée, faut pas prêcher des choses un peu dures à entendre, parce que les croyants de chez moi n'aiment pas ce genre de choses et ils aiment des choses qui les consolent. Il ne m'a pas dit ça. Lui, il m'a invité. Viens seulement prêcher. Et lorsque je suis arrivé, depuis que je prêchais, personne ne disait Amen. Je prêchais comment ouvrir des jeux spirituels et voir les démons. Comment voir l'enfer. Comment voir les anges. Comment piéger les sorciers. Et à la fin, le pasteur me dit, papa, merci, va vite, va vite. Il a dit, oh, mais on n'a même pas encore mis l'offrande. Il a dit, non, vas-y, va vite, va vite. Donc, il m'a chassé. Alors, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs viennent me voir qu'en secret, mais ils ne m'invitent plus. Mais quand même, ça fait la joie que des pasteurs entre eux, ils s'invitent dans leurs assemblées pour prêcher. Et moi, personne ne m'a jamais invité depuis ces jours-là. Les chrétiens disent que je ne suis pas chrétien. Les féticheurs disent que moi j'ai les pouvoirs plus qu'eux. Comme on m'avait invité en Rose-Croix pour que j'aille tenir une conférence, je suis allé, j'ai tenu une conférence, mais dans les dires de certains rosicruciens, ils ont dit c'est lui les féticheurs. Nous ne sommes pas des féticheurs, c'est vraiment lui les féticheurs. Alors vous me traitez de féticheurs plus que vous, les chrétiens me traitent de féticheurs. Alors j'ai compris que Dieu m'a donné une grâce pour que tu comprennes que je suis un serviteur de Dieu. Ne me juge pas de l'extérieur. Prie. Dis à Dieu que Dieu, montre-moi. Est-ce que Manzolo, c'est vraiment un serviteur de Dieu? Parce que je ne connais pas de secrets qui l'on prêche les gens ouvertement comme ça. Mais je connais les formules que Jésus utilisait pour parler avec les morts. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre qu'il était allé, il a prêché dans les séjours des morts. Moi, chaque verset biblique est un sujet d'investigation pour moi. Lorsqu'on dit que Jésus est allé prêcher dans le monde, dans le séjour des morts, moi je cherche à vivre cela. On dit Jésus a fait venir Moïse et Élie. Moi aussi, je dois vivre ça. Quand je finis ces enquêtes-là, c'est comme ça que je viens pour apprendre aussi aux gens. Merci beaucoup, merci na confiance na ye. Yende azalaka pongai makanisa ko bote zake se sila elongwa. Pomunganga déjà sa silisa kango. Mais papa wana azalaka na confiance ke to kobota.
papa wana azalaki mpe koinsiste ke akozwa zemi nakozwa zemi. Papa wana azalaki na confiance ke tokobota mwana mobali me ngai nazalaki na confiance ana ata moke te. Donc eloko nakoki kozongisa nazongisa toujours ba merci na confiance na ye nzambe aza kati na ye alobelaka ye avant me ngai en tout cas loka nanga moto atembe moyen na ndima ezalaki te ate ezalaki na libomo atiki nga na zemi ake na poto. Donc nazalaki kaka na confiance te. Ere moko makanisi eyelaka eza maladi. Ere moko ndenge bana tala kaka osi obosana 9 ans obosana ndenge mwana bujana na libomo siko bandelango lokola ya sika. Donc makanisi ezalaki kaka ya kotambola. Merci beaucoup vraiment pour Jean-Pierre Manzolo. Merci papa Jean-Pierre na ndenge na confiance na lelo tozali na maître Jean-Pierre maître Avatar lelo pona yo nangai lelo Avatar wana bimi na mokili. Côté à papa souvent tango pe alors nazalaka na ba situation compliquée parce que naza motu tango fois pe des fois ebungaka parce que naza motu parce que Jésus période moko abandaki koloba mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné. Alors tango yo nazalaka na ba difficulté papa souvent ya conseiller ngai mingi na téléphone comme aza pote parce que azali ancien champion boxeur ya Kisangani. Yesu ko ba conseil na ye yelekaka kaka na masolo box alubana ngai Jean-Pierre komba nini bale ganyaka ngo grâce ya puissance à makofi te mais grâce ya capacité ya ko encaisser soki olingi o gagner bitumba na terrain esengeli ozala meilleur encaisseur ya makofi esengeli bale beti yo makofi mais ezali otia yo kaote plus alors vumeli ya kotelema plus ya adversaire na ya kolemba mbala matini bon papa ya lela kisini na bi oui ezali lokola na levi na vie yebaka yokozwa baku mais capacité na yo ya ko supporter baku mutu yekobimisa yo champion. Soki yo zalaka te Avatar alingaka kota na libomo na ngate. Si tu n'étais pas là, Avatar n'allait pas entrer dans mon ventre, il n'allait pas exister, mais par la confiance que tu avais pour ton Dieu à l'époque, ce Dieu avait agi. Donc le Dieu de Papa Jean-Pierre était vraiment un véritable Dieu, c'est plutôt moi qui avais des doutes, parce que le docteur m'avait déjà fait un lavement de cerveau. Il a commencé ses histoires très jeune, lui c'est un enfant de Dieu, parce que ce qu'il vécut à son âge, nous autres n'avons pas vécu ça. Mwana ayambi biso na motema moko bango pe bayamba biso na motema moko bazala na biso na kimia bilobaloba te azo tokomi toza eso na likambo mopepe esi esili tokomi tozongi sikoyo lokola bana mike mena kibana mike na biso wana basipote kwa basukisa biso na azo oyo bambule oyo nzambe atindi biso nango na mokili bakitisa biso na kimia kanisi ongana rubina bango yango. Tel qu'il est là, il n'est plus un enfant, il est maintenant comme notre papa, un père spirituel et un tuteur, donc qu'il n'abandonne pas son travail, qu'il ne se fatigue pas non plus parce que c'est une charge que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné beaucoup d'enfants, qui sont ses brebis, mais aussi en famille il est toujours un père, parce qu'il nous prend en charge, et prend en charge ses grands-parents, donc Dieu lui a fait une grâce que d'autres enfants n'ont pas, donc qu'il ne se fatigue pas, qu'il voit ça comme l'accomplissement de la mission que Dieu lui a confiée. Tout ce que dit le maître Avatar, c'est juste des choses de Dieu.
Parce qu'on vous a caché beaucoup de choses. Alors le maître avatar prend de vérité de chaque religion. Pour connaître Dieu, tu dois aimer toutes les religions. Chaque religion a une partie de vérité et chaque religion a une partie secrète. Alors, le secret de chaque religion, le maître avatar l'apprend, non pas par des livres, mais par quelque chose que Dieu a placé en nous. On appelle ça mémoire akashique. Les mémoires akashiques a de réponses sur tout ce que tu connais et tout ce que tu ne connais pas. Merci, nasepeli mingi. Ndenge quand même na passé moment ya kozeri oyo epa na bino. Po eza kozeri moko tamuso na ngai nazala nango ti tango na kokufa pe na kufi nango na kati ya libo. Me bino nde boye kosala ke boye kobimisango evenement wana ezongi lisusu na misu na ngai. Je fais marcher les paralytiques. Les aveugles ont vu. J'ai changé les scores de matchs internationaux. J'ai donné de grandes prophéties. Qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé? Tout ça pour moi, ce n'est rien de grave. C'est juste que dans Osée 4:6, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Mon souhait est que tout le monde arrive à faire les choses que Dieu a fait au travers de moi. Qui est Dieu? Dieu, c'est l'esprit qui habite en toi. Et cet esprit-là a besoin d'être connecté avec ton corps pour agir. Voilà le but de mes enseignements. Aujourd'hui ou demain, je peux mourir. Mais pendant que je suis vivant, les gens me traitent de tous les maux. Parce que j'ai même proposé des solutions pour la paix dans notre pays à l'Est. Mais personne ne m'écoute. Mais demain, quand je ne serai pas là, tout ce que j'ai dit deviendra précieux. Kimbangu, quand il était vivant, il a vécu pauvrement. Le maître avatar, quand il est vivant, chaque jour, il y a des gens qui cherchent à m'ôter la vie parce qu'ils disent que je suis en train de détruire des chrétiens. Chaque jour, il y a des gens qui veulent ma tête. Kimbangu, quand il était en vie, il faisait le pied de Marsavuko jusqu'en Kamba. Parce qu'on lui avait arraché un poisson, il avait maudit une personne. Mais aujourd'hui, ces enfants vivent dans l'abondance. Tout le monde, oh, nous, notre ancêtre, c'est Kimbangu. Congolais, faut valoriser une personne quand il est en vie. N'attends pas qu'il meure. J'ai beaucoup de secrets que je connais, mais je peur de les faire sortir parce qu'on risque de me lapider et on va me traiter de tous les maux. Parce que j'ai aussi des enfants, je veux qu'ils grandissent aussi. C'est un peu ça. Ne juge jamais une personne quand tu ne t'es pas encore rapproché de lui. Et si tu te rapproches d'une personne, ne crois pas que tu vas lui connaître entièrement. Moi, je ne tue pas les gens. Mais vous allez voir quelqu'un se rapprocher de toi, il t'entend parler d'entrer en contact avec les ancêtres, parler avec les anges, fabriquer même des esprits. Il dit ça, ce n'est plus les choses de Dieu. Congolais, il faut savoir que la connaissance est un pouvoir. Un jour, je vais mourir comme tous nos ancêtres. Nos ancêtres disaient, si un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'est brûlée. Le maître avatar a plusieurs potentialités, mais il est né dans un pays qui tue ses propres étoiles. Parce que moi, je suis l'un des étoiles. Quand je partirai, ça sera moins une étoile. Normalement, je suis le genre de personne qui... Quand je suis assis comme ça, les gens viennent écrire des livres et me posent des questions. Je connais le secret des arbres, des eaux, de l'air, des anges, le secret de beaucoup de choses. Je peux faire le voyage dans le temps et vous dire qu'est-ce qui peut se passer dans 50 ans. Mais tout le monde a peur de moi. Finalement, vérifie, j'ai une très mauvaise réputation. Si tu prends juste ma photo, tu mets dans ton statut, les gens vont commencer à t'éviter. Mes enfants à l'école, tout le monde a peur d'eux, alors que je sers Jésus. Je suis un chrétien, mais je connais Jésus en profondeur. Je suis un chrétien, mais je sais Jésus en profondeur. Je m'appelle Shekina Manjolo, mon pépé. Moi, c'est comme mon pépé. Tu es la fille aînée de M. Jean-Pierre? Oui. Comment papa se comporte? Papa, il se comporte bien avec nous. Il nous achète les dolés. Il nous fait danser. Il nous fait chanter. Il nous montre à prier. Il est le meilleur papa du monde. Isis Marie,
Moi, c'est K. J'ai une petite soeur et un petit frère. Concernant Biloko Akolia, en ce qui concerne la nourriture, mon aliment préféré, c'est les fumbois, les haricots, les feuilles de manioc et les dindons. Pas un dindon qu'on a préparé à la maison. C'est des dindons qu'on vend dans des milieux un peu reculés. Les dindons là un peu sales. Il y a aussi des mouches qui est passé par là et aussi le pain avec la moine, accompagné de l'eau avec le sucre. Moi, je préfère boire de l'eau sucrée que du lait. Si déjà depuis ton enfance, tu étais habitué à consommer les histoires qu'on vend le long de la route, si lorsque tu vas monter et que tu ne consommes plus l'eau de robinet, tu ne manges plus des dindons et toutes ces histoires-là, alors une partie de ton corps va commencer à réclamer ça. Et c'est comme ça que ça provoque des maladies. Mais toi, par orgueil, tu ne veux plus manger ça. Non, je ne veux pas manger des dindons, je ne veux pas manger. Conséquence, ça crée des maladies. Il y a des personnes, dès qu'il est riche, il change directement le régime alimentaire. Conséquence, il est en proie à plusieurs maladies. Si tu fais un constat, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils tombent souvent gravement malades, de grandes maladies, alors que les pauvres ne souffrent de petites maladies. Mais les riches qui fuient autrefois de pauvres et souffrent de grandes maladies. C'est parce que lorsqu'ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent, ils ne mangent plus que des pizzas. Alors que pendant leur enfance, on ne les a pas élevés avec des pizzas, par exemple. C'est pourquoi j'aime garder l'équilibre entre mon passé, étant étudiant et élève, et le présent comme un maître spirituel ou une personnalité publique. Représente comme maître spirituel et personnalité publique.